Angikam Bhuvanam Yasya Vachikam Sarva Vakmayam Aharyam Chandrataradi Tam Numaha Satvikam Shivam. C'est un petit poème qu'on peut interpréter comme une louange au Seigneur de la danse, mais pour les danseurs, c'est surtout un moyen mémotechnique pour se rappeler des différentes méthodes avec lesquelles on peut communiquer avec son public. Angikam, le corps. Dans le poème, on dit Angikam Bhuvanam Yasya, son corps est l'univers. Donc, le corps est la première source de communication envers le public. Vachikam Salva Vargmayam. Vachika, la parole. Tout ce qui est les textes écrits. Et au-delà de ça, tout ce qui sont les sonorités, qui sont aussi du coup un moyen de communication avec le public. Aharyam Chandrataradi, ses ornements sont la lune et les étoiles. Donc le costume est aussi un moyen très efficace, si ce n'est un des moyens les plus efficaces de communiquer avec le public. Le dernier, Satvikam Shivam, déjà ce qu'on a à l'intérieur de soi. C'est la première qui articule tout le reste. Le Bharatanatyam est une danse classique de l'Inde du Sud. Elle est considérée parmi la plus ancienne des danses classiques de l'Inde qui ont été reconstruites après l'indépendance. Et si on veut analyser le nom qui nous donne des indications, Ba pour Bhava, les expressions, l'expérience, Ra pour Raga, la mélodie, Ta pour Tala, la rythmique. Natya, ça veut dire l'art théâtral ou un format de spectacle qui allie tous ces éléments. Avant cette renaissance post-indépendante de l'Inde, quand c'était encore pratiqué dans les temples, ça s'appelait le sadir, dasyatam. Et c'était uniquement réservé à une certaine caste de danseurs, d'artistes, qui recevaient le droit de danser héréditairement. C'est après l'indépendance que, avec l'influence d'Anna Pavlova, que Rukmini Devi Arundel, qui ne faisait pas partie de la caste des danseurs, mais plutôt de la caste des hautes castes de la société, a été initiée à la danse occidentale, le ballet, par Anna Pavlova, lors de rencontres dans les paquebots, parce qu'elle était attirée par ça. Et c'est Anna Pavlova qui, à un moment donné, lui a dit la danse subit des moments qui sont assez sombres dans ton pays, peut-être que ce serait bien que tu t'y intéresses. Et c'est comme ça que Rukmini Devi Arundel a été la première danseuse non faisant partie d'une certaine communauté à pouvoir danser avec l'approbation des gourous de l'époque, parce que c'était pas évident de briser ce tabou en fait. Et Rukmini Devi Arundel, elle a fondé la première académie des arts classiques de l'Inde du Sud à Chennai. Ça s'appelle Kalakshetra, le refuge ou le lieu sacré des arts, si on traduit littéralement, en 1936. Et quand elle a ouvert son académie, là encore c'est des termes occidentaux, elle a ouvert son académie, elle a essayé de faire en sorte que cette académie pouvait accueillir des gens du monde entier. Et c'est dans ce contexte-là qu'une jeune Mauricienne qui s'appelle Bharati Vayaburi, ma première prof à La Réunion, donc cette Mauricienne, elle est partie faire ses études là-bas.
C'était une des premières du bassin à aller faire ses études là-bas. Et quand elle est retournée à l'île Maurice, tout de suite après son diplôme, fraîchement diplômée de l'école, il y a eu l'inauguration du temple Narasimha Perumal de la Ravine Blanche à Saint-Pierre. Et le comité du temple, à l'époque, était aussi non seulement dans une politique de construction religieuse, mais aussi de construction culturelle autour d'une identité indienne. Parce que les engagés, nos ancêtres sont arrivés et après il y a eu une grosse coupure dans la transmission de certains principes philosophiques ou éthiques ou même des références culturelles comme le Ramayana, le Mahabharata, qui sont juste le socle de l'identité indienne. Et donc dans cette envie de faire découvrir les arts indiens à la population réunionnaise, le comité du temple Narasimha Perumal de Saint-Pierre a invité cette jeune Mauricienne à venir performer à La Réunion. Finalement, elle a aimé La Réunion l'a aimé aussi, et c'est elle la première prof à avoir enseigné le Bharatanatyam à La Réunion. La danse était en premier lieu liée à la vie, à tous les aspects de la vie. Et les aspects de la vie, c'est aussi bien le temple que le mariage, les naissances, baptêmes, les moments de joie, les moussons, les récoltes. Donc la danse a toujours été au milieu de tous ces éléments. Et aujourd'hui, je pense que c'est quelque chose qui n'a pas changé. C'est ça qui fait aussi le côté classique de la forme. C'est que les thèmes sont toujours les mêmes, mythologiques, etc. Mais on s'en sert toujours pour parler de sujets qui sont actuels dans la société. Il y a eu cette question de la présence des arts locaux au sein du conservatoire. Et c'est comme ça, je pense que au fur et à mesure, on a accepté l'idée que le Bharatanatyam soit une des 3 techniques chorégraphiques enseignées au conservatoire, alors que le jazz n'y est pas, ou n'y est pas encore, en tout cas n'y est pas. Et on aurait pu recevoir une certaine pression disant que non, ce n'est pas reconnu dans les textes de loi. Les 3 techniques chorégraphiques sont bien la danse contemporaine occidentale, la danse classique occidentale et la danse jazz. Mais il y a eu un engouement quand même politique et culturel qui a fait que on a trouvé à La Réunion que c'était beaucoup plus pertinent d'avoir cette danse enseignée dans un lieu comme un conservatoire plutôt qu'un autre style de danse.